Mon thème de ce matin, c'est « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Vous savez, même Jésus, à un moment compliqué de sa vie, au moment où il est face à sa mort, Jésus a crié, a élevé la voix dans le silence, dans une souffrance profonde de son âme. Il a dit « Père, 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 pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il ne s'adressait pas aux hommes, il s'adressait à celui qui établit tous les principes de l'univers. C'est un cri qui traverse les siècles. Cette phrase, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Livre des Psaumes, chapitre 22, verset 1. Toute la Bible en parle, et surtout Matthieu, chapitre 27, le verset 46. Est-ce une évidence que David élevait ce cri pareillement que le Christ? Non. C'était très symbolique et nous allons comprendre le pourquoi ce matin. C'est l'une des plus fortes de toute la Bible et un cri qui a toujours percé mon cœur. Beaucoup de croyants le prennent dans leurs moments de douleur. Surtout quand nous passons par des moments difficiles, on dit « Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Lorsque les prières ne sont pas exaucées, lorsque les épreuves semblent très lourdes et difficiles, lorsque Dieu paraît silencieux, lorsque l'on se sent trahi ou rejeté ou seul. Mais ce cri n'est pas un signe d'incrédulité, non, ce n'est pas une manière de douter de Dieu. Il est souvent l'expression d'un processus spirituel que Dieu utilise pour nous élever. Souvent l'Éternel met des dispositions qui nous fait sentir comme si rien n'avait de l'importance. Mais c'est dans ces moments où vous puisez en vous ce cri, où vous ne disiez pas « je ne crois plus en toi », où vous ne rejetez pas son nom, mais vous croyez tellement en lui que vous dites « Seigneur, mais pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est pas que vous ne saviez pas qu'il n'abandonne pas, mais l'épreuve est tellement flagrante, vous dites « Seigneur, mais pourquoi? Pourquoi moi ?» Vous devez savoir, bien-aimé, que l'abandon n'appartient pas dans l'ADN de Dieu. L'abandon apparent n'est pas l'abandon réel. Parce que dans l'abandon apparent, c'est nous qui nous voyons comme si on est abandonné. Mais dans le cheminement du processus de Dieu, il est là, il est bien et bien présent, mais il est en train de travailler, mais nous ne voyons pas ce qu'il fait. Alors comme on ne voit pas ce qu'il fait et que nous ne voyons que les réalités difficiles qui nous entourent, alors on se sent abandonné. Vous devez savoir que Dieu n'abandonne jamais réellement ses enfants. Dans l'épreuve biblique, nous avons Deutéronome chapitre 31, verset 6, qui nous dit « Car l'Éternel, ton Dieu, marche lui-même avec toi. Il ne te délaisserait point, il ne t'abandonnera point. » Livre des Psaumes chapitre 27, verset 10, il dit « Quand mon père et ma mère m'abandonneront, l'Éternel me recueillera. Quand mon père et ma mère m'abandonneront, l'Éternel me recueillera. » Hébreux chapitre 13, verset 5, il dit « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Je n'ai pas dit pas. Parce que pas, ça signifie que ça peut changer. Mais en français, quand on utilise le mot point, c'est pour dire que c'est pas possible. It doesn't possible. Que Dieu puisse t'abandonner. C'est pas possible. Ce que tu ressens n'est pas ce que Dieu fait. Ce que tu ressens, c'est la sensation de toutes les souffrances que tu vis, que tu endures, qui te poussent à croire que Dieu t'a abandonné. Mais c'est pas possible. Car son silence n'est pas son absence. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas tout autour de toi ce que Dieu fait que tu n'as pas que Dieu n'agit pas. Un jour, je vous parlais de moi. Je lui dis, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi tu m'as livré à moi-même? Et je dormis même pas 2 minutes. Que j'ouvre les yeux, j'étais dans ma chambre. Et je vois, comme je dormais souvent la fenêtre ouverte, qu'il y avait plein d'individus dans ma chambre. Et dehors, avec des bâtons, avec des couteaux, avec des machettes, avec plein d'objets pour me faire du mal. Je me suis levé en frayeur. Je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Il me dit, Chris, si je te laisse 2 minutes, je dis 2 minutes seulement, tu as vu tout ce qui t'entoure? Voilà ta réalité spirituelle. De fois physique, tu penses que tu n'as pas de combat.
Physiquement, tu penses que tu es seul, il n'y a pas de pression. Mais tu ne vois pas ce que Dieu combat dans l'ombre lorsque tu ne vois pas. C'est parce que Dieu, ce n'est pas un homme, un être humain où quand il te fait du bien, il vient te dire, écoute, je t'ai protégé de 10 000 personnes qui ont voulu te tuer. Je t'ai épargné d'un piège évident. Je t'ai épargné d'un accident de moto. Je t'ai épargné de quelque chose qui aurait pu se passer. J'ai protégé tes enfants sans que tu ne pries. Non, Dieu ne viendra pas te le dire. Dieu fait tout simplement son travail. Il n'a aucun orgueil, alors il ne se vante pas. Il fait son œuvre et il veille sur toi. Mais malheureusement, lorsque l'épreuve devient grande, notre cœur ne voit pas ce que Dieu fait. Tout ce que le cœur fait, c'est de voir la douleur que nous ressentons, du manque que nous avons devant nos yeux, pour dire que Dieu nous a abandonnés. Non, Dieu ne t'a pas abandonné. Pourquoi alors Dieu permet ces moments? Pourquoi Dieu permet ces temps difficiles-là? Voici les raisons bibliques qui expliquent ce sentiment d'abandon. La première des raisons, pour ne pas amener une profonde pour ne pas amener à une profondeur spirituelle plus grande. Souvent, ce sentiment est causé pour nous casser mentalement. Ce sont des situations où le diable le permet, où le diable prend profit pour que ta spiritualité, ta profondeur se réduise. Jésus a crié sur la croix. Ce n'était pas un cri de désespoir, mais un cri prophétique qui accomplit le psaume 22. Dieu te conduit dans un point où ta foi ne dépend plus des émotions, des miracles, des personnes, des circonstances, où ta foi devient pure. Quand plus personne ne peut t'aider, quand plus personne ne peut intervenir, quand tu n'espères même plus un miracle, c'est ces instants où Dieu seul devient ton rémunérateur. 2, pour purifier notre cœur et enlever les attachements humains. Souvent Dieu t'emmène dans cet instant pour que tu apprennes à ne pas dépendre des autres, à retirer la dépendance que tu as créée dans ton cœur envers les autres. Oui, il y a une part en nous qui est quasiment toujours attachée aux autres, qui ne se voit pas, ne peut pas se mouvoir sans les autres, qui pour survivre ont forcément besoin des gens. Il y a des moments où je passe des temps difficiles, Dieu passe par quelqu'un pour me soutenir. Et tellement que cette personne me soutient, mon cœur veut s'adapter à son soutien, c'est-à-dire veut voir en lui l'instrument que Dieu utilise pour me bénir. Mais Dieu lui dit non. Tu ne peux pas voir en cet homme ou en cette femme un instrument que j'utilise seulement et que tu t'attaches à lui comme si je ne passerais que par elle pour te bénir. Alors, il va mettre des ténèbres tout autour de la vie de cette personne. Ou encore, il va éloigner cette personne de mon chemin pour que je ne m'y attache pas. Pour que je ne croie pas que c'est elle qui me suit. C'est d'elle que toutes les sources d'eau viennent. Mais que ça vienne de Dieu. C'est comme ça que tu verras que ceux qui t'aident ne sont pas toujours les mêmes personnes. Dieu peut toucher qui il veut, mais il ne veut pas que tu les vois comme des dieux. Mais que tu le vois comme des instruments que Dieu utilise. Quand il te voit trop attaché à la ressource d'une personne, comme si c'était lui ton sauveur, cette personne ne pourra plus t'aider. Et alors il passera par quelqu'un d'autre pour te toucher. Et là tu comprendras que Dieu peut passer par qui il veut pour t'apporter l'aide dont tu en as besoin. Mais que partout quand tu reçois cette aide, sois gentil et rends grâce à Dieu. Remercie la main qui s'est tendue, mais reconnais Dieu à travers cette personne. Dans cette maturité, tu vas préserver non seulement le bien-être de ceux qui te viennent en aide, mais surtout tu comprendras que le salut ne vient pas seulement envers un seul homme. Dieu peut passer par plusieurs manières pour te faire du bien. Mais le problème, c'est que nous, on est plus fixés sur des personnes. Prenons par exemple un enfant. Il est habitué à ses parents. Il ne peut pas voir son avenir sans ses parents. Il ne peut pas croire grandir sans ses parents. Il ne peut pas croire se développer sans ses parents. Je ne me voyais pas grandir sans ma mère. Je ne la voyais même pas vivre une spiritualité sans elle. Mais le Seigneur m'a confondu.
Quand ma mère est morte, je me suis dit, je suis foutu. C'était la seule qui pouvait secouer le ciel et la terre quand je n'en avais pas pour me soutenir. Ça va faire des années qu'elle n'est plus là. J'ai survécu, je suis devenu un père. J'ai mis au monde des enfants que j'ai grandi, que j'ai fait grandir. Je prends soin aussi des enfants des autres. Je suis aujourd'hui responsable de beaucoup de choses. À son absence, le cirque de la vie ne m'a pas attaché les mains. Bien au contraire. Elle est partie, mais Dieu est resté mon responsable. Une manière de te dire que oui, des gens vont bouger sur ton chemin. Des gens vont t'abandonner. Des gens vont quitter ta vie. Il va arriver même que tu te sépares de quelqu'un que tu aimes bien. Que tout se passait bien, après elle est partie ou il est parti. Que ça te frustre, ça te blesse. It's not the end of. Ce n'est pas la fin. Car c'est forcément le plan de Dieu. Mais Dieu te réservera quelque chose d'extraordinaire. Au temps convenable, au moment convenable. Mais tu dois avoir dans ton cœur ce sentiment que tu n'es pas seul. Que Dieu peut passer par maintes manières. Combien de personnes t'ont déjà rejeté? Est-ce que tu es morte? Est-ce que tu n'as pas pu manger? Est-ce que tu n'as pas pu te vêtir? Est-ce que tu n'as pas pu recevoir un soutien? Ce n'est pas parce que Dieu enlève quelqu'un de ton chemin qu'il interrompt sa manière de te bénir. Mais nous, on est plus focalisé sur qui quitte nos vies, qui s'en va loin de nous, que sur l'amour de Dieu. Parfois, Dieu laisse tout le monde s'éloigner pour que tu réalises que lui seul est ton secours. Comme Abraham, montant seul au Mourija. Comme Joseph, seul dans la prison. Il a déjà souffert, il a été jeté dans un puits par ses frères, vendu comme esclave. A souffert, a été fouetté comme esclave. A travaillé dur pour se démarquer, devient Potiphar. Et lorsqu'il commence à avoir un petit moment de répit, où il est considéré comme un être humain, où il est considéré comme quelqu'un de bien, où il a maintenant des responsabilités administrées d'autres esclaves, voilà que la femme de Potiphar vient comme une tentation, comme une douleur dans sa dent. Et il doit choisir où il gère la possibilité, parce que qui a la femme de son patron entre ses mains a carrément la vie de son patron. Je connais combien de personnes qui auraient saisi l'opportunité de la femme de Potiphar. Mais Joseph n'a pas voulu se compromettre. Il est resté droit dans sa vie, dans sa parole. Et sa droiture, qui nous coûte souvent cher, l'a envoyé en prison. En prison, dans la souffrance. Et même dans la souffrance, Joseph a fait des preuves jusqu'à ce qu'il a été nommé à la tête de la prison. Mais dans la prison. À chaque étape, Dieu est resté avec Joseph. Joseph a perdu des gens, perdu ses frères, perdu de la famille, perdu l'attention de Potiphar, perdu des attachements, a été manqué, un manque de respect dans la prison par les Égyptiens locaux. Mais ça n'a pas baissé la foi de Joseph. Ça n'a pas fait de Joseph une autre personne. Joseph est resté dans sa foi. Joseph a gardé la foi en Dieu. Et Dieu, qui était le seul dans la vie de Joseph, est venu le sortir de cette situation pour l'emmener devant Pharaon, pour qu'il agisse avec la grâce qu'il lui avait donnée, le don qu'il lui avait donné. Et voilà que celui qui devait supporter les séries de malheurs a été établi comme gouverneur sur toute l'Égypte. Un étranger, un fils hébreu qui gouverne sur tout un pays. Je dis à quelqu'un ceci. Il y a des processus du pressoir, c'est comme ça que j'appelle ça, où Dieu va filtrer toutes les personnes, ou toutes les personnes qui n'est pas censées t'emmener à ta destinée, mais qui sont là pour jouer un rôle, pour te soutenir, te faire avancer, jusqu'à ce que tu atteignes ta terre promise. Ils sont que des canaux, ça fait mal, mais apprends à accepter ce chemin, apprends à accepter ta gestémanie, apprends à vivre avec. C'est vrai que c'est une souffrance, mais ton Dieu ne peut pas t'abandonner. C'est un chemin qu'il te montre pour t'emmener, pour te préparer à l'attitude des rois dans la solitude, à l'attitude des rois dans l'élévation. Une autre chose, qui sont souvent cette cause
c'est pour nous montrer qu'il travaille en silence. Je veux te dire que ton Dieu travaille en silence. Dieu n'est pas un bavardeur. Dieu n'est pas un vantard. Souvent, je vois dans des communautés, Dieu parle tous les jours. Attention. Dieu fait des bonnes choses en son temps et travaille beaucoup dans le silence. Dieu travaille même quand tu ne vois rien. Pendant que Joseph croyait être oublié, Dieu préparait Pharaon. Pendant que Moïse gardait les brebis, Dieu préparait Israël. Pendant que Jésus était au tombeau, Dieu préparait la résurrection. Le silence de Dieu annonce souvent une grande manifestation. Pendant souvent que Dieu garde son calme, alors une grande manifestation se prépare. Souvent aussi, ce genre d'événement vient pour nous détacher des illusions, afin de nous donner une vraie révélation. Vous savez, j'ai compris la vie, pas entouré des gens qui m'aiment. Quand j'ai été réduit dans le néant, et même quand j'ai fait mes différentes crises d'AVC, c'est là que j'ai compris la valeur de la vie, des gens qui m'aiment, et ceux qui sont toujours là pour moi. Et bien aimé, j'ai envie de te dire que ceux qui sont là toujours pour moi ont varié selon les saisons. Avant, je pensais qu'ils sont unanimes ou ils sont univoques, comme on dit. Et j'ai compris que non. Écoute ceci. La seule constante de ta vie, c'est Dieu. Je répète, la seule constante de ta vie, c'est Dieu. C'est la seule personne ou la seule force qui restera dans ta vie. Il pourra arriver même que celui qui te supporte pendant tes années soit fatigué de te supporter. C'est humain. Ça fait mal, mais c'est humain. Tu dois prendre ça en tête. Il peut arriver que celle qui prétendait t'aimer, pas qui prétendait t'aimer réellement, mais arrive un moment dans sa vie, n'arrive plus à t'aimer. C'est humain. Mais tu vas remarquer dans chaque épreuve que tu vas passer, il n'y aura qu'un seul ami fidèle. Dieu va se manifester derrière un ami, une connaissance, un nouvel ami. Mais toi, tu vas penser que c'est elle qui est spéciale. Non, c'est juste Dieu à travers elle. Dans toutes mes saisons, j'ai remarqué que Dieu restait. J'ai aimé une femme. Elle m'a aimé de tout son cœur. Je sais qu'elle m'a beaucoup aimé. Et qu'elle n'avait pas voulu tout ce qui nous est arrivé. Mais ça n'empêche que dans l'épreuve, elle m'a abandonné pendant que je faisais mes crises d'AVC. Me traitait comme une locumène pendant que j'étais paralysé. J'ai vu en elle le monstre. Je ne pouvais pas croire qu'on pouvait en même temps aimer et haïr en même temps. Mais la vie m'a appris que ce n'est pas elle qui était le problème. C'était ma dévotion envers elle. Ma façon de la voir en elle comme une personne sans tache, qui ne peut pas faire du mal. Ma manière de me confier aux hommes. La Bible nous enseigne, maudit l'homme qui se confie à l'homme. Aujourd'hui, dans ma vie chrétienne, il n'y a pas, je n'ai pas connu autant de déception que dans une relation amoureuse que dans la chrétienté. J'ai tellement été blessé par les fidèles, plus blessé par les fidèles, les frères et les pasteurs, que les propres membres de ma famille, que les propres relations amoureuses. Des blessures puissantes qui, de fois, m'ont donné le goût de ne plus prier. Au lieu d'aller recevoir la paix, non, ce sont les mêmes fidèles que tu pries, les mêmes fidèles que tu jeûnes pour eux, et c'est les mêmes qui te trahissent, les mêmes qui te font du mal, les mêmes qui t'insultent, les mêmes qui ne te considèrent même pas, qui voient en toi juste un accès. Au début, je ne comprenais pas, je dis Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Je donne mon meilleur. Dès que la personne reçoit ce qu'elle veut, elle disparaît, elle ne veut même plus entendre parler de toi. Elle ne veut même plus qu'une communication, elle revient juste quand elle a des problèmes. Alors moi, je pensais que c'était une relation qui était basée sur l'amour de Dieu. Et j'ai compris que non, tu n'étais juste qu'un canal. Tu es un médecin. Personne n'aime l'hôpital. Personne n'apprécie l'hôpital.
Personne ne vient prendre son lit et dit je vivrai maintenant à l'hôpital. Beaucoup de gens viendront juste à cause de ta qualité. Et quand ils auront fini d'avoir l'expérience de ta qualité, ils partiront. Les malades vont à l'hôpital pour être guéris. S'ils sont guéris, ils ne restent plus, ils s'en vont. Je ne comprenais pas ça. Moi, j'ai compris ça après. Alors, je ne me faisais plus et je ne me fais plus du mal. Lorsque j'ai une bien-aimée qui a reçu sa grâce, elle est partie, c'est non. Elle a choisi de partir. Moi, je fais quoi? Quelque temps plus tard, elle revient parce que elle connaît les capacités que tu as. Mais c'est normal. Elle revient parce qu'elle a un problème. Il y a une maladie à gérer. Et tu es médecin, tu dois guérir. Quand tu comprends que beaucoup de personnes où les mouches tournent autour du sucre qu'ils sont en train de sentir, que les insectes ou les fourmis rôdent tout autour de leur proie juste pour prendre leur part, alors tu comprendras que beaucoup viendront juste à cause de ce qu'ils doivent prendre en toi. Mais tu dois garder en constance dans ton esprit que seul Dieu est la constance des constantes. Christ a élevé ce cri d'abandon car Christ était seul. Christ a vu ses disciples en bas. Christ a vu qu'il ne pouvait pas se détourner de son appel, qu'il devait subir la mort comme c'était prévu. Alors il s'est senti abandonné. Alors il s'est écrié à la seule constante des constantes, le Père dans le ciel, afin qu'il se souvienne de lui. Vous savez, Job dit, dans Job 42, verset 5, il dit « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil a vu. » La souffrance devient alors une porte de révélation. Et c'est comme ça que dans ma souffrance, j'ai compris ce que je suis et ce que je suis censé accomplir. J'ai compris ce que je ne dois plus ressentir, le remords, la souffrance pour les trahisons des autres. Ce n'est pas parce que je donne tout mon cœur et de la considération que je dois espérer que tu me considères pareil. Même si tu le veux, tu ne peux pas. Tu as tes propres priorités. Même si ma priorité, c'est toi. C'est la vie qui est comme ça. Alors, comment réagir quand tu penses que Dieu t'a abandonné? Je vous conseille de passer des temps dans la prière sans continuer de prier, même si vous ne ressentissez pas encore ou vous ne ressentez pas la présence. L'absence de sensation n'est pas l'absence de Dieu. Beaucoup de gens pensent que parce qu'il a prié, qu'il n'a pas ressenti quelque chose dans son cœur, c'est que Dieu n'est pas là. C'est faux. Le feeling n'est pas un signe que Dieu n'est pas là. J'ai connu beaucoup de sœurs qui ont dit « Papa, j'ai quitté cette église parce que je ne ressentais plus la présence de Dieu. » Ah! Donc toi, tu penses que la présence de Dieu, c'est quoi? À chaque fois, c'est une sensation que tu dois ressentir dans ton cœur. Dieu est partout, il est omniscient. Est-ce que quand tu vas aux toilettes, tu sens Dieu? Mais Dieu est là aussi. Est-ce que quand tu parles du mal des autres, tu sens Dieu? Mais il est là aussi. Quand tu t'endors, il est là. Il est partout. Donc arrête de penser que parce que tu n'as pas ressenti une sensation spéciale, que Dieu n'est pas là. Il n'est pas dans ta sensation. La Bible dit, il n'est pas dans le bruit. Il n'est pas dans le vent. Mais pendant que Élie cherchait à l'écouter, la Bible dit, il était dans un bruit sourd et muet. Dans une paix absolue. C'est là où Dieu se trouve. Il est dans ton silence, il parle. 2. Je te conseille de te tenir fermement aux promesses. C'est-à-dire, reste concentré sur les promesses que Dieu t'a faites. Dieu ne peut pas renier sa parole. On avait déjà parlé de ça hier sur ce que Dieu m'a dit et ce que Dieu ne m'a pas dit. Donc, quand je parle des promesses, c'est ce que Dieu t'a dit personnellement. Pas les inventions ou les prophéties qui viennent de gauche à droite, qui ne se sont pas, c'est-à-dire qui ne se sont pas accompagnées par 3-4 prophètes de confirmation. Les promesses personnelles que Dieu t'a faites. Reste ferme à ça parce que Dieu n'a pas oublié sa parole. Troisième des choses, rappelle-toi ce qu'il a déjà fait. N'oublie jamais ce que Dieu a déjà fait pour toi. À chaque fois que tu es dans les épreuves, souviens-toi de ce qu'il a déjà fait. Ça va commencer déjà à chasser la pression du diable qui veut créer la fatigue spirituelle en toi. Le doute, ça va disparaître.
C'est un conseil que je donne toujours. Retournez toujours dans vos souvenirs passés. Dieu m'a sorti de cette situation. Dieu m'a guéri de telle maladie. Dieu m'a donné un travail. Dieu m'a fait ceci. Dieu m'avait déjà fait ça. Automatiquement, le doute futur est banalisé, est détruit. 4. Adore au milieu de la tempête. L'adoration attire la présence de Dieu. Quand vous êtes au milieu de la tempête et des difficultés, bien-aimés, mettez de l'huile, c'est-à-dire adorez. Mettez de l'huile dans vos lampes, adorez Dieu. La Bible dit lorsque vous aurez adoré le Fils, c'est là où vous connaîtrez le Père. Adorez le Fils, vous allez rencontrer le Père. Adorez-le. Alléluia. Et quand on parle d'adoration, ce n'est pas de mettre des musiques et chanter Alléluia, Amen. L'adoration, c'est le fait de donner et de se donner. C'est donner et se donner. Voilà la définition de l'adoration. Les chrétiens pensent que l'adoration, c'est chanter. Je louerai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Ça, c'est entonner un cantique. Mais l'adoration, c'est donner et se donner. Va sur Google, partout tu verras, on dit, c'est offrir des offrandes solennelles pendant un sacrifice. C'est se donner, c'est se consacrer, c'est la manière que tu te disposes. C'est les Romains chapitre 12, verset 2, verset 1. C'est ta manière de te donner encore et encore dans la présence de Dieu. C'est ça qui est l'adoration. La sincérité qui va avec. La vérité qui va avec. Voilà pourquoi le vrai adorateur adore en vérité, en esprit. Donc quand on parle d'adoration, aujourd'hui tu es un bon chrétien, ne tombe pas ton haut nom des cantiques. Les cantiques ne sont pas des adorations. Les adorations sont des offrandes. Et quelle offrande que Dieu demande en ce temps présent? C'est toi. Voilà pourquoi l'offrande de l'adoration, ou ce qui fait l'adoration, c'est se donner. C'est de donner et de se donner soi-même. Toutefois que vous allez vous donner et vous redonner, alors les tempêtes n'auront plus d'importance. 5. Refusez les mensonges du diable. L'ennemi murmure, Dieu t'a oublié. Toi dis jamais. Deux fois l'ennemi met des évidences devant toi, refuse. Un jour j'écoute une voix qui me dit, tu ne vois pas que tu dois mieux retourner à tes pratiques ancestrales, le Dieu de la parole, il est trop compliqué. En ce moment-là, tu sais que si tu invoques ton oncle ou tu invoques un tel, toi-même tu sais que ça a marché, tes affaires vont fonctionner. Ton Dieu, il met trop du temps. Le Dieu de la parole, non, non, non. Tu sens la pression pour me disséquer de ma croyance. Mais c'est là où je me souviens que non, le Dieu de la parole m'a déjà donné plus que ce que mes ancêtres m'ont apporté dans la vie. Je resterai fidèle au Dieu de la parole. Parce que lui, au moins, il ne me demande pas des sacrifices. Lui, au moins, il ne me demande pas de renverser des trucs à même le sol, de faire des rituels qui nuisent à mes propres enfants et à ma génération future. Il a pris mes peines, il les a effacées, il se donne librement, il ne demande aucun de mes sacrifices. Ce n'est moi-même qui me donne, ou moi-même décidons de donner à Dieu. C'est ça. Je suis libre dans ma croyance que condamné dans un principe ristique qui n'a rien à voir avec mon épanouissement normal. Refusez les mensonges du diable, refusez tout ce qui vous met dans la tête, rejetez les mauvaises pensées. Donc, en définitive, ton cri n'est pas un signe de faiblesse. Dire que Dieu t'a abandonné ne signifie pas que tu es faible. C'est une transition vers une gloire plus grande. Le livre des Psaumes 22 commence par « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais il se termine par « Dieu n'a point méprisé ni dédaigné la souffrance du malheur. » Psaume 22, verset 25. Dieu n'a jamais quitté Jésus. Il ne te quittera jamais toi non plus. Alléluia. Voilà, garde cela dans ton cœur, c'est notre parole de ce jour.